dans un instant. À venir dans un instant. Il y a une puissance dans la parole. Et il n'y a pas de manifestation de l'Esprit de Dieu sans prédication de l'Évangile. Il n'y a pas de bouche de Dieu sans prédication de l'Évangile. Dieu est dans la parole et Dieu se révèle et se manifeste là où sa parole est prêchée. Vous voulez voir Dieu, recherchez la parole. Parce que Dieu se trouve dans sa parole. Vous voulez toucher de Dieu, apprenez à connaître la parole de Dieu. Parce que Dieu est à l'intérieur de sa parole. Nul être humain ne peut dissocier Dieu de sa parole. C'est pas même la Bible a juste dit dans le livre de Jean qu'au commencement était la parole, elle était Dieu, elle était avec Dieu, et la parole était Dieu. Elle est venue parmi les siens, et les siens ne l'ont pas reçu. Mais à tous ceux qui l'ont reçu, qui ont reçu qui? Qui ont reçu la parole, elle fait quoi? Elle donne le pouvoir de devenir. Donc, avoir la parole, c'est être détenteur de pouvoir qui ne peut exister nulle part chez mon être, qui n'existe nulle part chez le Michel, qui n'existe nulle part, comme Dieu, Héros chrétienne. Parce que Dieu, qui est Dieu, ne peut se contempler que par le biais de sa parole. Raison pour laquelle Dieu soit fort en Israël, Dieu a prescrit les 10 commandements, ou les 10 lois, ou les 10 paroles à Moïse. Et c'est cette parole qui a permis à Dieu d'être fort sur la vie du peuple juif. Donc, peuple de Dieu, si nous voulons voir l'Éternel se manifester, nous voulons voir l'Éternel être vivant dans notre vie, nous devons venir au pied de l'Éternel et apprendre sa parole. La Bible dans le livre de Luc, le chapitre 1, verset 24 au verset 30, Élisabeth, sa femme, devait enceinte. Elle se cacha pendant 5 mois et elle dit c'est la grâce que le Seigneur m'a faite en jetant les regards sur moi. Donc, selon la géométrie biblique, nous disons que le chiffre 5 est le chiffre de la grâce, n'est-ce pas? Mais peut dire que cette grâce ne va pas se limiter seulement au chiffre 5, mais cette grâce va se répandre. Dieu est un Dieu de compassion et c'est un Dieu qui visite et qui bénit son peuple. C'est la grâce que le Seigneur m'a faite. Quand il a jeté les yeux sur moi pour ôter mon opprobre parmi les hommes. Je sais que Dieu, quand il jette ses regards sur toi, quand Dieu te fait grâce, il ôte le poids que sur ta vie. Alléluia. Je vais entendre amen. Je dis quand Dieu te fait t'avoir la grâce, il ôte le poids qui pèse sur ta vie. Je m'attends que Dieu est venu te parler de la grâce. Je parlais de la loi. Je dis la loi est dangereuse. Et la grâce est plus dangereuse que la loi. Amen, amen. Parce que vous voyez que sous la loi, lorsque vous péchez, immédiatement vous êtes frappé de mort. Sous la loi. Il y a un roi du nom d'Ézéchias. L'année de Ézéchias a péché. Et comment est-ce qu'Ézéchias a péché? Ézéchias a péché en amenant un roi païen en dans la maison de Dieu et a contemplé les ustensiles sacrés. Et là-dessus, Dieu s'est mis en colère et Dieu a envoyé son prophète Ésaïe, va et dit au roi Ézéchias, mets de l'ordre dans ta maison car tu vas mourir. Amen. Voici la loi. Mais la loi a des principes. La loi a ses fonctionnements. La loi a ses règles. Mais aussi la grâce a ses principes. La grâce a sa manière de fonctionner. Nous disons que nous sommes sous la grâce. Mais étant sous la grâce, soit nous ne sommes pas bénis. Étant sous la grâce, nous souffrons. Étant sous la grâce, nous sommes malades. Étant sous la grâce, nous sommes misérables. Parce que nous n'avons pas appris à connaître les principes de la grâce. Cela que je vais y toucher un des principes de la grâce qui sera le thème de mon message que j'ai simplement intitulé La grâce des pères. Alléluia. C'est avec moi la grâce des pères. Mon message, la grâce des pères. Les pères portent une grâce. Les pères sont porteurs d'une grâce. Alors comment est-ce que la grâce du père peut agir sur ta vie? Comment est-ce que la grâce du père peut impacter ta vie? Comment est-ce que la grâce du père peut toucher ta vie? Comment est-ce que la grâce du père peut t'amener en train dans ta bénédiction? Tout à l'heure dans le témoignage de Clarisse, elle a touché un point important. Jésus savait voir le Père. Peut-être Dieu, sur la vie du Père, il y a une grâce. Comment hériter de cette grâce? C'est de cela qu'il s'agira sur ma terre.
Donne-moi la main, s'il te plaît. Parce que tu partiras ici béni. Dieu va te toucher. Pour attendre-toi une touche de Dieu. Tu partiras ici avec une touche de Dieu. Tu ne seras pas ici en tant que spectateur, mais ce matin tu es là en tant qu'acteur. Il y a quelque chose qui chagrine ton cœur. Il y a un problème, et je parle à une personne ce matin. Tu as un problème qui est lourd sur ton cœur. Tu as un problème qui pèse énormément sur ton cœur. Parce que tu as fait l'effort d'être là, Dieu va te délivrer. Parce que tu as fait l'effort d'être là, Dieu va ôter ce problème sur ta vie. Parce que tu as fait l'effort d'être là, Dieu va enlever ce problème sur ta vie. Laisse-moi t'annoncer que ce matin, l'ange de Dieu va te visiter. L'Esprit de Dieu va te visiter. Le Saint-Esprit va te visiter. Je vais annoncer à quelqu'un, il y a un vide dans ta vie. Je vais annoncer à quelqu'un, il y a un vide qui existe dans ta vie. Il y a un peu de Dieu, quelque chose que tu attends de Dieu, quelque chose que tu espères de Dieu, quelque chose que tu veux de Dieu. Mais Dieu a décidé aujourd'hui de te visiter. Comment faire un amen? Dieu a décidé aujourd'hui de te visiter. Dieu a décidé aujourd'hui de te visiter. Peut-être que ton nom n'est pas riche, mais Dieu va te visiter. Lis le verset 26. Au sixième mois, l'ange Gabriel sort. Le sixième mois, l'ange Gabriel fut envoyé par Dieu. L'ange Gabriel fut envoyé par Dieu dans une ville de Galilée appelée Nazareth. Dans une ville de Galilée appelée Nazareth. S'il te plaît, dans ce mois dans lequel nous sommes, Dieu a envoyé un ange. Pas à Nazareth, mais Dieu a envoyé un ange à commencer. Dieu a envoyé un ange à Macori. Dieu a envoyé un ange à Yopougo. Dieu a envoyé un ange à Congo. Dieu a envoyé un ange à la maison. Dieu a envoyé un ange dans mon quartier. Maintenant, je sais quoi? Reçois ces paroles. Je dis, reçois ces paroles. Je dis, reçois ces paroles. Je ne veux à Nazareth que l'ange dira, mais l'ange que Dieu envoie dans ce mois dans lequel nous sommes, l'ange vient frapper ta porte. Et lorsque l'ange vient, l'ange ne vient pas le même pédouille. Lorsque l'ange vient, l'ange apporte une nouvelle. Lorsque l'ange vient t'annoncer que ce qui était impossible devient possible. Lorsque l'ange vient te dire ce qui était bloqué n'est plus bloqué. Lorsque l'ange vient t'annoncer ce qui te passe ton entendement. L'ange vient t'annoncer ce qui amène ton voisin à dire ah, oh, je annonce à quelqu'un. S'il n'y a pas d'étonnement dans ta vie, c'est que Dieu n'a rien fait. Car ce matin, il y aura un étonnement à ton sujet. Il y aura un étonnement à ton sujet. Au sixième mois, il envoie l'ange Gabriel dans une ville appelée Abidjan. Oh. Il envoie l'ange Gabriel dans une ville. Cette ville s'appelle Abidjan. Papa, auprès d'une vierge fiancée à un homme. Auprès d'une vierge fiancée à un homme. De la maison de David. Dans la maison de David. Ça, c'est dans ma maison. Alléluia. 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 Je saisis la parole. Dans la maison de David. Et c'est écrit noir sur blanc. Je t'annonce que dans ce sixième mois, l'ange de l'Éternel vient à Abidjan dans une maison. Et ce n'est pas n'importe quelle maison. Dans une maison. Auprès d'un homme qui s'appelle David. Qui s'appelle David. Qui s'appelle David. Qui s'appelle David. L'ange est en train de s'aventurer vers la porte d'une personne. Que Dieu ouvre les yeux de ton cœur ce matin. Et tu vois que l'ange est en train de s'avancer vers la vie d'une personne. Aussi c'est toi, je te demande un peu de Dieu de prouver qu'il s'agit de ta maison. De prouver qu'il s'agit de toi. De prouver qu'il s'agit de toi. Tu sais qu'est-ce qu'est la maison? La maison, ce n'est pas ce que tu as construit que tu habites en haut. La maison, ce n'est pas ce que le maçon a bâti que tu habites en haut. Qu'est-ce que la maison? La maison, c'est moi, s'il te plaît. La maison, c'est moi. Et lorsque l'ange de Dieu vient, il ne va pas le frapper à la maison physique, mais il frappe à ma vie. Quelle a besoin de changement? Il frappe à ma vie. Quelle a besoin de transformation? Il frappe à ma vie. Quelle a besoin d'une félicitation? Ton main est trop glacée. Il y a une manière de marcher.
ce qui sort de ta bouche, ça fait du bien. Donc, même véritable amen. Je peux voir quelqu'un, et ce nom que je vois, cette personne que je vois, je peux voir cette personne, tu es une personne, que tu sois un homme, que tu sois une femme, tu es une personne, et pendant que je te vois, je peux voir un voyage qui est là, mais le voyage est en train de tarder, le voyage vient du temps, mais pendant que je te vois un ange de Dieu qui vient maintenant avec le fils en main, je vois un ange de Dieu qui vient le fils en main, je vois un ange de Dieu qui vient le fils en main, je vois un ange de Dieu qui vient le fils en main, qui se vit à ta matin, c'est dans le nom de Jésus. C'est dans le nom de Jésus. C'est dans le nom de Jésus. Je vois quelqu'un qui dit que tu es célibataire, mais pendant que je te vois, je vois un ange que Dieu a pris de ta tête de s'approcher. Quelque chose d'extraordinaire va arriver à quelqu'un ce matin. Quelque chose d'extraordinaire va arriver à quelqu'un ce matin. Écoute-moi très bien. L'ennemi pense que tu souffres, mais en réalité tu ne souffres pas. Alors tu sais ce qui se passe. Maman, s'il te plaît, viens, je vais te dire quelque chose. Avant, s'il te plaît. Tu sais, la parole de Dieu déclare que Jésus-Christ est mort, il est l'agneau de Dieu qui offre le péché du monde. Mais en même temps, Jésus est mort, il est le milieu de la tribu de Judas. Tu sais pas que Jésus se présente comme un agneau. Il se présente comme un agneau pour faire la découverte du tanière des sorciers. Alléluia. Il te prend. Le sorcier vient, il prend l'agneau. L'agneau le mange et l'agneau ne peut parler. L'agneau quand il tremble, il n'a pas parlé. Et il prend l'agneau. Qu'il a pris le sorcier. Il envoie l'agneau à l'abattoir. Quand il envoie, le sorcier il est venu seul. En réalité, il ne peut pas seul. Il le fait en groupe. Il a un groupe de personnes avec lesquelles il travaille. Il prend l'agneau et puis il avance. Vous savez ce que la parole de Dieu déclare? Ils diront par un seul chemin pour un. Et ils diront combien? Parce que tu sais ce qui se passe. Tu sais ce qui va se passer. Quand il avance, quand il arrive, quand le sorcier arrive dans son groupe, quand il tourne, l'agneau s'est transformé en lion. Et il commence à vivre pour cette journée. Alléluia. Alléluia. Donc, Dieu te donne la nature d'un agneau. Dieu te donne le caractère d'un agneau. Pour que les gens te méprisent. Pour que les gens te chutent. Pourquoi? Parce que quand tu es agneau, on peut te trimballer là où on veut. On peut t'amener là où on veut. On passe tout le temps en train de te tuer. Mais là où tu arrives, on doit t'égorger. Tu es transformé. Tu deviens un lion. Tu es pas ça face à la vie. Comment la merci de faire? Comment le nom que je te casse du bien? Comment le nom que je te casse du bien? Alléluia. La Bible déclare que tu ne peux pas battre ce que tu ne connais pas. Tu ne connais pas le sorcier. Donc pour le connaître, tu vas devenir agneau. Dès que tu deviens agneau, le sorcier te fait mal. Et comme tu es agneau, il ne cache pas son visage. Il couvre son visage. Or, en réalité, il devient agneau pour savoir qui est le sorcier de ta vie. Même Dieu, tu n'es pas vainqueur de ce que tu ne connais pas, mais tu es vainqueur de ce que tu connais. Tu triomphes de ce que tu connais. Donc Dieu devient agneau pour que tu découvres qui est ton sorcier. Quand tu découvres qui est ton sorcier, l'agneau ne peut tuer le sorcier. Seul le lion peut tuer le sorcier. Que tu le découvres et le lion qui t'en met à toi, le lion se révèle. Je dis à quelqu'un que le lion qui arrêtera de toi se révèle dans le nom de Jésus-Christ. Alléluia. Mais le plus vibrant de moi, reçois cette révélation dans le nom de Jésus-Christ. Papa, l'ange arrive. Quand l'ange arrive, il n'annonce pas ce qui est ordinaire, il annonce ce qui est extraordinaire. Annonce-moi cette nouvelle, s'il te plaît. Annonce-la, papa. L'ange rentra chez elle et dit, je te salue. Je te salue. Toi à qui une grâce a été faite. Je te salue, toi à qui quoi? Une grâce a été faite. Tu as besoin de la grâce ce matin. Je dis, ce matin, ce qu'il te faut, c'est la grâce. Dis à quelqu'un la grâce. Tu as besoin de la grâce. Donc, pour que l'ange entre chez toi, une grâce te sera faite. Pour toi qu'elle faite d'abord, avant que l'ange n'entre chez toi. Quand l'ange entre, il salue Marie et dit, heureuse, bénie sois-tu, toi à qui une grâce a été faite. Puis-je, s'il te plaît. Troublé par cette parole, Marie se demandait ce que pouvait signifier une telle salutation. L'ange lui dit, ne crains point Marie, car tu as trouvé grâce. Grâce de mon Dieu. Voici quelqu'un qui nomme Abraham, papa s'il te plaît. Un jour, Abraham était assis. Abraham en âge, il était assis devant sa porte. Et Abraham se souvenait de cet ivrogne
combat. Et Abraham, pendant qu'il se soulevait, Abraham a vu des gens qui passaient. Et Abraham dit, si je fais grâce, à tes yeux éternels, ne passe pas loin de ton serviteur. Viens, peuple de Dieu, quand la grâce de Dieu te touche, les gens ne se veulent pas de toi. Quand la grâce de Dieu te touche, les gens ne te fuient plus. Mais quand tu es touché par la grâce, les gens te visitent. Tu es touché par la grâce, les gens te touchent. Tu es visité par la grâce, les gens te bénissent. Tu es touché par la grâce, les gens marchent avec toi. Tu es touché par la grâce, les gens te saluent. Tu es touché par la grâce, les gens t'acclament. Tu es touché par la grâce, les gens te soutiennent. Tu es touché par la grâce, les gens te propulsent. J'annonce à quelqu'un ce matin que la grâce de Dieu te sera faite. Tu as besoin de la grâce. Quand le Christ vient, il prend le rouleau. Et quand il dit le rouleau, il dit je suis venu pour délivrer le captif, pour sauver ceci, pour sauver cela. Mais il va clore en disant pour publier une année de grâce de l'éternel. Alléluia. Je t'annonce que cette année est une année de grâce pour toi. Si je te mets grâce à tes yeux, ne passe pas loin de ton serviteur. Grâce dans sa vie, promets de ne pas se éloigner de toi. Quand la grâce tombe dans ta vie, mariage ne pas se éloigner de toi. Au contraire, tu as comme un véhicule sur lequel il y a un boutillage de siège. Lui il dit c'est ma place ici, lui il a dit c'est ma place. J'ai les vies avant toi, j'ai les pécats avant toi, j'ai les saluts avant toi. C'est une affaire de grâce. Si quelqu'un te regarde, dit elle aussi, elle est belle comme moi, et puis les gens font ceci. Dis, c'est une affaire de grâce. Dis, c'est une affaire de grâce. Dis, c'est une affaire de grâce. Ce n'est pas une affaire de beauté. C'est pas avec que la beauté elle est vaine et la grâce elle est trompeuse. Alléluia. Parce que quand la grâce vient dans ta vie, ça trompe tes ennemis. Ils pensaient que tu t'es disqualifié. Ils pensaient que tu t'es mis en arrière. Ils pensent que tu n'es rien. Mais quand la grâce vient, la grâce te trompe, la grâce te surprend. Et puis ils sont donnés de voir. Toi qui as appelé la vilaine, toi qui as appelé le vaurien, toi qui as appelé le ceci, Dieu te touche, Dieu te visite, Dieu te lève, Dieu te bénit. J'annonce à quelqu'un que la grâce de Dieu vient sur ta vie. Alléluia. Est-ce que quelqu'un peut saisir son miracle ce matin? Est-ce que quelqu'un peut saisir sa bénédiction ce matin? Alors tu sais ce que tu vas faire. Quelqu'un me prend Genèse. Et puis je vais te parler. Et Dieu va te faire du bien. Genèse chapitre 37, verset 1. C'est avec moi la grâce des pères. Quelqu'un est là ce matin. Tu te bats trop. Tu luttes trop. Mais ce matin, ce que je veux te dire, ami, ce n'est pas une affaire d'humilité. C'est une affaire de grâce. Quand tu danses, si tu trouves quelqu'un dans ton salon et est en train de danser, ne te pose pas de questions. Cette personne a été touchée par quelque chose. Et la chose qui l'a touchée s'appelle la grâce. La grâce est une faveur imméritée. C'est pas parce que tu es jolie. Qui t'a dit que Esther était jolie? Esther est grâce. Alléluia. Il a même vu des gens à défiler. J'ai dit à quelqu'un, les gens pensent que tu vas te limiter. Mais l'heure est venue où tu vas te défiler devant toi. La grâce des pères. Il y a une grâce qui peut être communiquée ce matin. Parce que la tristesse n'est pas avec nous ce matin. Ce matin, c'est une affaire de grâce. Amen. Tu comprends très bien. C'est une affaire de grâce. Genèse 37, verset 9. Jacob demeura dans le pays de Canaan, où avait séjourné son père. Voici la postérité de Jacob. Voici la postérité de Jacob. Joseph, âgé de 17 ans. Papa, tu peux t'arrêter. On nous voici la postérité de Jacob. Donc, pas de postérité. On nous voici les enfants de Jacob. Normalement, on doit citer qui a première position. On doit citer l'aîné. Mais quand nous voici la postérité de Jacob, on commence par Joseph. Je dis à quelqu'un que la grâce de Dieu te visite. Le protocole, la méthodologie de la famille parfaite. Je ne sais pas quel est le classement qui a été fait de ta famille. On est dans la famille. Tant qu'on ne marie pas la grande soeur, on ne peut pas marier la petite soeur. Qui t'a dit ça? Faut dire Ofiaka. 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 Qui a dit ça? On est postérité de Jacob. Et ta postérité, on se demande de Joseph. Quand ton tour arrive, Dieu s'en fout des méthodes. Dieu s'en fout du classement. Écoute-moi très bien. Là, on commence un enfant est né. Il est né dans une crèche. Et les marches vont
adorer. Quand ils arrivent, ils disent nous sommes venus adorer le roi qui vient de naître. Il y a problème. On ne peut pas être roi sans être prince. J'annonce à quelqu'un qui n'a pas saisi le mystère. Tu ne peux pas être roi sans être prince. Pour être roi, il faut d'abord être prince. Mais ils disent, nous sommes venus adorer le roi qui vient de naître. Pour dire que lorsque la grâce de Dieu te visite, papa, Dieu s'en fout des principes. Tu dis, je n'ai pas de diplôme. Dieu s'en fout de diplôme. Quand ton tour arrive, quand la grâce te touche, tu n'as plus besoin de diplôme. Tu n'as plus besoin de classement. Tu n'as plus besoin de méthodologie. Tu n'as plus besoin de principes. Quand la grâce te touche, la grâce est une faveur imméritée. Quand ça t'arrive, Dieu s'en fout de ton niveau d'intellectualité ou d'intellectualisme. Tu n'as rien à voir avec ça là. On dit qu'il faut avoir un brevet de ça, il faut avoir un diplôme de ça, il faut avoir ça. Ce n'est pas une affaire de diplôme, je vais t'annoncer quelque chose. Ce n'est pas une affaire de brevet, s'il te plaît. Ce n'est pas une affaire que tu es la fille de ceci, mais laisse-moi t'annoncer que quand ton tour arrive, quand la grâce de Dieu te touche, tu annonces à quelqu'un, tu n'as pas besoin d'être prince. Alors pour être roi, tu n'as pas besoin d'être prince pour être roi. Voici la postérité de Jacob. Et on commence par Joseph. Quel est le classement qui a été fait? On dit tant que lui n'est pas béni, lui ne peut pas être béni. Tant que lui n'est pas ceci, lui ne peut pas être ceci. Peuple de Dieu, quand la grâce de Dieu arrive, le protocole Dieu n'est pas. J'annonce à quelqu'un, écoute-moi très bien. Dans ce texte-là, la Bible, il y a eu quelqu'un, et ce homme c'est Joseph. Et Joseph a fait quoi? Il a fait un rêve. Maman, n'est-ce pas ça? Donc quand Dieu rentre dans la maison de Jacob, qu'est-ce qu'il a fait? Il chante la nuit. Il chante le deuxième, il chante le troisième, il chante le quatrième, il chante le cinquième, il chante le sixième, il chante le septième, il chante le huitième, il chante le neuvième. Et Dieu arrive, il donne quelqu'un, il voit son visage, il s'appelle Joseph. Dieu le voit et Dieu se révèle à lui. Je t'annonce que quand Dieu rentre dans ta famille, papa, Dieu va sauver les gens et Dieu va te révéler à toi. Je n'ai pas parce que je suis le dernier de la famille à venir au monde que je dois connaître la souffrance. Dans le principe de premier-né, c'est pas de manière prophétique que Dieu l'a fait à Esaü. Il l'a fait de manière prophétique pour vendre le droit de naissance parce que dans le domaine de Dieu, ce n'était pas lui qui devait hériter du Père. Est-ce que je te parle de quelque chose? Est-ce que je te fais du bien pour le soir de parler? Je te fais du bien, il pousse. Il aimait Joseph plus que ses autres fils parce qu'il l'avait eu dans sa vieillesse. Il a eu Joseph dans sa vieillesse. On parle de vieillesse, on parle de ce qui a tardé avant d'arriver. C'est ça la vieillesse. J'annonce à quelqu'un, si c'est en train de tarder, c'est parce que ce qui va arriver ne va pas respecter le principe. Oh. Vous savez, le nom Joseph dit celui qui ajoute. Parce que c'est à tarder. Dieu va ajouter un miracle à ce qui a tardé dans le monde. La vieillesse parle de ce qui n'était pas facilement. Tu as beaucoup prié, tu as beaucoup jeûné, mais la bénédiction a tardé. Beaucoup de choses tardent dans ta vie. Mais l'heure est venue où ce qui avait tardé, du nom de Joseph sera ajouté à ta vie. J'annonce à quelqu'un. Je vois un mariage à Joseph qui arrive à quelqu'un. Je vois un mariage à Joseph qui arrive à quelqu'un. Je vois un mariage à Joseph qui arrive à quelqu'un. Tu as vu ça? Reçois cela dans le nom de Jésus. Joseph a tardé avant de venir. Et le nom Joseph signifie celui qui ajoute. Il aura ajout à la bénédiction que tu as. Une bénédiction de Joseph va t'arriver. Une rosée Joseph va t'arriver. Je dis à quelqu'un qu'un voyage à Joseph va t'arriver.
mais je t'annonce que cela va arriver dans le nom de Jésus. Je t'annonce que cela arrive dans le nom de Jésus. Je t'annonce que cela arrive dans le nom de Jésus. Si tu avais tardé, maintenant t'arrives dans le nom de Jésus. Reçois la bénédiction au nom de Jésus. Il a eu dans sa vieillesse. Et lui fit une tunique de plusieurs couleurs. Parce qu'il a eu dans sa jeunesse, il lui fit une tunique ou un manteau de plusieurs couleurs. Tu vas comprendre cette révélation tout à l'heure. Pourquoi un manteau de plusieurs couleurs? Ses frères virent que le père l'aimait plus que tous. Et il le prit en haine. Et il pouvait lui parler avec amitié. Joseph eut un songe. Il eut un songe. Et le raconta à ses frères. Il rencontra son songe à ses frères. Il le haït encore. Il le haït encore davantage. Il le dit. Écoutez donc ce songe. Écoutez le premier songe de Joseph. Nous étions alliés des chers. Nous étions alliés des chers Au milieu des champs. au milieu des champs. Et voici, ma sœur se leva et se tint debout. Ma jambe se leva et se tint debout. Et vos chefs l'entouraient et se prosternaient devant elle. Et mon chef qui entourait ma jambe, au lieu de se tenir debout, se prosternait. J'annonce à quelqu'un que la bénédiction se prosterne maintenant devant toi. Le béni se prosterne devant toi. Le milliard se prosterne devant toi. Vous savez, on ne se prosterne pas devant n'importe qui. Devant un chef d'État, on se tient debout. Devant un peuple député, on se tient debout. Mais on se prosterne devant un roi. J'annonce à quelqu'un que la royauté Jésus t'a dit maintenant dans le nom de Jésus. J'annonce à quelqu'un que la royauté Jésus t'a dit dans le nom de Jésus. Regardez ce que Dieu a fait avec ce petit garçon du nom de Joseph. Les gens vont appeler petit garçon. Allons-y. Mention du petit garçon. Ses frères lui disent, est-ce que tu régneras sur nous? Est-ce que tu nous gouverneras? Et il le haït encore davantage. À cause de ses songes et à cause de ses paroles. Allons-y. Il lui encore un autre songe. Il lui a encore un autre songe. Et le raconta à ses frères. Il le raconta à ses frères. Il dit, j'ai eu encore un songe. J'ai eu un songe qui est au-delà du premier songe. Le premier rêve, ce sont des chefs. Mais le deuxième rêve, ce sont des étoiles. La même parce que Jacob aimait Joseph, il lui remit un manteau de plusieurs couleurs. Il lui remit un manteau. Le manteau n'avait pas une seule couleur, mais le manteau avait plusieurs couleurs. Quand vous voyez la couleur parle de la grâce. Souvent j'entends les gens dire la vie est rose. N'est-ce pas? La vie est rose, c'est que la vie est belle. Donc la couleur rose parle de ce qui est beau, parle de ce qui va bien. Donc la couleur parle de grâce. Et avec Dieu, il prit son manteau. Jacob, il prit son manteau, il le mit sur Joseph. Mais en réalité, regardez, aussi longtemps que le manteau de Jacob n'avait pas touché Joseph, Joseph n'avait jamais fait de rêve jusqu'à ce jour. C'est lorsque le manteau du Père l'a touché qu'il a commencé à faire des rêves. Le rêveur, ce n'est pas Joseph, mais le rêveur, c'est Jacob. Alléluia. Est-ce que je parle avec vous? La profondeur appelle la hauteur. Peu un puits, mesure la hauteur du puits. Si la hauteur du puits fait 100 mètres, c'est que la profondeur fait 100 mètres. Je dis mon problème il est profond, mon problème il est lourd, mon problème je ne vois même pas le bout du tunnel. Parce que dans ton problème tu ne vois pas le bout du tunnel, dans ta télévision, tu ne vois pas le bout du tunnel. Alléluia. Alléluia. Donne-moi une amène s'il te plaît. Il prend le manteau, il lui donne. Depuis que le manteau, quand le manteau du Père te touche, depuis que tu deviens un visionnaire. Quand le manteau de Père te touche, tu ne vois plus tout près, tu ne vois plus les petites choses, tu ne vois plus à côté. Mais quand le manteau du Père te touche, tu deviens un rêveur, tu deviens une rêveuse, tu commences à rêver, tu vois des visions, tu vois des choses extraordinaires. J'annonce à quelqu'un, ce matin, si tu n'as pas le manteau du Père, prie pour que le manteau du Père te touche. Car le manteau du Père, lorsque le manteau du Père te touche, le manteau du Père fait de toi un visionnaire. Alléluia. Le rêveur, ce n'est pas Joseph. Joseph était tranquillement dans son coin, jamais rêvé. C'est quand Jacob a pris son manteau, il l'avait mis à Joseph, et maintenant Joseph a commencé à faire des rêves. Donc le rêveur, c'était Jacob. C'est lui qui a rêvé sur la route de Beersheba.
C'est le même Jacob qui avait son rêve, il combattait un ange. Jacob, c'est lui qui rêve et qui voit l'échelle, qui vit le ciel à la terre, il voit les anges monter et descendre. C'est lui le rêveur. Donc, peuple de Dieu, l'onction du Père, lorsque l'onction du Père te touche, tu commences à voir comme le Père voit, tu commences à parler comme le Père parle, tu commences à danser comme le Père danse, tu commences à rire comme le Père rit. J'annonce à quelqu'un que l'onction du Père te touche, 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 l'onction du Père te touche. La Bible déclare que lorsque Jacob a reçu, Joseph a reçu le manteau, ses frères ont médité de le faire tuer, de le faire périr. Quand les gens cherchent à te détruire, la première des choses qu'ils vont faire, ils ne veulent pas toucher ta vie. Parce que tu as le manteau du Père. Et quand ils attaquent Joseph, la première des choses qu'ils vont faire, ils enlèvent le manteau sur la vie de Joseph. Vous savez ce qui va se passer. Quand dans l'église, le sorcier veut te tuer, quand dans l'église, les gens veulent te détruire, ils amènent ton père à se décourager de toi. Ils amènent ton père à se décourager de toi. Une fois le père se décourage de toi, il y a un problème qui arrive. Ou souvent, ils vont commencer à te soulever contre le père. Tu commences à le critiquer. Quand tu murmures, tu attaques le père. Laisse-moi te dire que le manteau a plusieurs couleurs. Donc la couleur des manteaux commence à s'éteindre. Donc la couleur des manteaux commence à disparaître. Et à un certain moment donné, quand il n'y a plus de couleur, la couleur parle de l'éclat, la couleur parle de la grâce. Donc quand il n'a plus ces couleurs, maintenant tu te forces, tu travailles où tu travailles, tu travailles où tu travailles, et tu ne vois plus rien, parce qu'il n'y a plus de grâce sur ta vie. C'est la première des choses. Le diable ne va pas porter la main sur toi quand il n'a pas découragé le Père en ta faveur. Mais le diable ne peut jamais te toucher aussi longtemps qu'il y a le manteau du Père sur ta vie. Quand le manteau du Père est sur ta vie, le diable ne pourra jamais te toucher. Je prie sur ma tête que le manteau du Père touche la vie de quelqu'un, que le manteau du Père touche la vie de quelqu'un, que le manteau du Père touche la vie de quelqu'un, que le manteau du Père touche la vie de quelqu'un, que le manteau du Père touche la vie de quelqu'un, que le manteau du Père touche la vie de quelqu'un, que le manteau du Père touche la vie de quelqu'un. Voici les techniques des sorciers. On ne veut pas tuer Joseph. Tout contre lui, vous ne le pouvez pas. Parce qu'il a l'approbation du Père. Il a le cautionnement du Père. Il a la main du Père des choses sur sa vie. Fais beaucoup attention. Quand les gens vont se lever contre le Père, quand les gens se lèvent contre ton pasteur, fais beaucoup attention. Quelqu'un qui commence à mettre des pensées dans ton père contre ton pasteur, il veut ta tête. Il veut que tu meurs vite. Il veut que tu meurs prématuré. Parce que, vous savez, le mot père signifie source. Père signifie source. Pourtant, la femme doit être enceinte, elle doit être en contact avec le Père. Regardez très bien, tous les mamans sont là. Quand l'enfant vient au monde, quand l'enfant commence à parler, le premier mot que l'enfant prononce, quel sont ses mots? Papa. Oh, quelqu'un que les enfants sont ingrats. Je l'ai porté pendant 9 mois. Il sort le premier mot qu'il prononce, c'est papa. Vous n'avez jamais remarqué ça? L'enfant comprend que dans la vie, le premier mot qu'il faut prononcer, ce n'est pas un autre mot, mais c'est le mot papa. Parce que l'enfant, dans sa vie, il est venu au monde, il veut avancer. Pour avancer, il doit faire des pas. Et s'il est dans papa, et le papa avancer. Et l'enfant de Dieu, la mission de Dieu, papa, doit avancer. Alléluia! Alléluia! Est-ce que je te fais du bien ce matin? Donne-moi la main, s'il vous plaît. L'enfant doit avancer. L'enfant doit faire des pas. Et l'enfant dit, c'est quand l'enfant commence à prononcer papa que l'enfant commence à faire 4 pattes. Quand il commence à prononcer papa, il commence à marcher. Quand il commence à prononcer papa, que l'enfant commence à danser, il commence à grandir. J'annonce à quelqu'un qui a besoin de prononcer le mot papa pour avancer le nom de Jésus-Christ. Tu es un Dieu de mystère. Les gens n'ont jamais compris. Tu es resté 9 mois dans le ventre d'une femme, tu vis au monde, tu ne dis pas maman, c'est papa. Et le chien n'est jamais là toujours. L'enfant a compris qu'il ne faut jamais négliger la source. Le ventilateur est branché. Débrancher le ventilateur, le fer va continuer à tourner, n'est-ce pas? Mais il va tourner pendant combien de temps? C'est ça. Vous prenez une branche qui est liée à un arbre, vous coupez la branche, les feuilles seront belles. Mais les feuilles seront belles pendant combien de temps? Un peu de temps. Papa signifie source. Quand tu es déconnecté de la source de Dieu, tu ne peux pas avancer. Quand tu es
Est-ce que je parle à quelqu'un? Jésus dit que si vous voulez entrer dans le royaume des cieux, faites comme des enfants. Papa, l'enfant quand il vient au monde, la première des choses, c'est papa. Papa d'abord. Et ça d'abord. Et Jésus dit que si vous voulez nous rendre les cieux et semblables aux enfants, tu veux être embrassé, apprendre dans la vie des enfants. Ils sont là, ils voient des choses que vous ne comprenez pas. L'enfant, en réalité, quand il va commencer à pleurer, l'enfant va pousser le mot une guerre, pour dire que le monde dans lequel je suis venu, il y a trop de guerre, il y a trop de guerre, il y a trop de guerre, une guerre. Alors, les enfants vous parlent. Est-ce que ça va? Quelqu'un est venu? Je m'arrête là? Alléluia. Est-ce que ça peut aller? Si. Vous avez entendu quelqu'un dit? Je ne peux pas avoir les laisses, je transmets beaucoup, je suis à la recherche de me manger. Donc, écoutez les enfants. Papa, c'est après la guerre là. Et pourquoi? La famille, ou souvent, quand la femme vient au monde, dans un couple, c'est bagarre beaucoup. Un couple se déchire beaucoup. Un couple, monsieur, frère, madame, frère, monsieur, il faut voir les guerres de l'enfant sont beaucoup plus forts et beaucoup plus multipliés. Regardez. Parce que le cercle est venu dans un groupe où vraiment il y a trop de guerre. Une guerre. L'enfant vous a arrêté la guerre. Le I, une guerre. Qui est dans le point des I veut dire quoi? C'est ça, une guerre. Je suis dans la guerre. L'enfant dit au front. Je suis dans la guerre. Et oui, ça peut aller. Maman, ça peut aller. Je te fais du bien. Amen, amen. La Bible également, s'il plaît Joseph, ils vont faire quelque chose dans Joseph. Il trouve que Joseph parle beaucoup. Joseph parle beaucoup. Joseph explique trop son son. Il prend Joseph et le jette dans une citerne, dans un puits. Et le puits dans lequel ils ont jeté Joseph, est-ce qu'il y avait d'eau? La Bible dit dans le puits, il n'y avait pas d'eau. L'objectif d'avoir mis Joseph dans le puits, c'était pas quoi? Pour ne plus attendre le savoir. Oh, peuple de Dieu, il prend Joseph et le met dans un puits. Remarquez très bien. Un puits dans lequel il n'y a pas d'eau est un puits qui fait des échos. Donc, il sait que Joseph parlait, il veut tuer sa voix. Mais quand il met Joseph dans un puits où il n'y a pas d'eau, quand Joseph parle, ce n'est pas seulement un qui attend, mais il y a plusieurs personnes qui attendent. Je commence. Quand l'ennemi cherche à t'arrêter, d'autres personnes attendront la voix au-delà de tes ennemis. Alléluia. Comment la main, s'il te plaît? Parce qu'ils ne veulent pas qu'il parle. Mais ils ont fait une erreur. On le met dans un puits où il y a des pots, où il n'y a pas d'eau. Oh, l'eau maintient les pots. L'eau porte les pots, mais on ne met pas d'eau. Les gens disent que tu parles au monde de ta terre. Et on disait à Bartimée, fils de Timée, tais-toi. Mais là où Bartimée était assis, il était assis dans une sorte de cuvette. Et donc quand Bartimée crie, ce n'est pas seulement ceux qui disent tais-toi qui attendent. Mais regarde ce que je vous dis. Laisse-moi te donner un mystère. Écoute-moi très bien. Quand tu cries, comme cela tu cries, ta voix peut aller loin, mais ta voix ne va pas loin. Quand je t'ai battu, criez le nom de Jésus. Vous avez vu ce que les gens font? Les gens me disaient tais-toi. Pour faire taire quelqu'un, papa, qu'est-ce qu'on fait? Pour le faire taire, on cherche à mettre la main sur sa bouche. Or, lorsque vous mettez la main sur la bouche, que vous criez, ça produit des échos, ça va très loin. Je t'annonce que ceux qui cherchent à te faire taire vont propulser ta voix au-delà de là où cherche à t'arrêter. Si tu es béni, touche. Il met la main. Quand tu mets la main, ta vie, la voix, ça va plus loin.
Tu veux me faire taire, mais tu m'aides parce que ma voix traverse la foule et atteint celui que je veux m'adresser à lui du nom de Jésus. Donc quand tu es là, les gens cherchent à te faire taire, s'il te plaît, il tape simplement, laisse-les, il ne t'envoie une main. La main est beaucoup, plus ta voix va encore plus loin. J'annonce à quelqu'un que personne ne pourra faire taire tes rêves. Personne ne pourra arrêter ta vision. Personne ne pourra arrêter ta vision. Personne ne pourra arrêter ta vision. Parce que la main qui cherche à fermer ta bouche, c'est cette main qui va te propulser en avant. Est-ce que ça va? Est-ce que quelqu'un est béni? Est-ce que quelqu'un est béni ce matin? Il y a des choses qu'on ne peut pas expliquer. I cannot speak because this is the mysteries. Alléluia. On le met dans un trou. On met dans un trou pour dire quoi on ne veut plus te voir. On ne veut plus atteindre ta voix. Et c'est Dieu qui reste dans le trou. Mais quand tu viens l'homme dans le trou, il y avait des Nazaréens qui passaient. Il y avait des marchands qui passaient. Mais quand Joseph commençait à crier, le cri est sorti du puits. Le cri a traversé les 11 frères et le cri est allé plus loin à toucher ceux qui passaient. Laisse-moi te donner un mystère. Je me suis dit, mais s'il y avait le manteau qui pèse la vie de Joseph, pourquoi est-ce qu'on a vendu Joseph? Ils ont fait de lui un prisonnier et un esclave. Je te donne un mystère. Dans la vie, tout le monde qui se déplaçait paye un transport. La seule personne qui ne paye pas un transport, c'est un prisonnier. Or, Joseph devait aller en Égypte, il n'avait pas de transport. Il fallait qu'on le vende pour qu'il ne paye pas de transport. Il puisse arriver en Égypte. Alléluia! La seule personne qui ne paye pas de transport, c'est un prisonnier. Il n'avait plus rien. Or, le rêve de Joseph devait s'accomplir, pas chez son père, pas dans le désert, mais en Égypte. Or, il n'a pas de transport. Donc, pour qu'il puisse arriver là-bas, il doit être prisonnier. Est-ce que je te fais du bien? Je te fais du bien? Dis brosse. Ah, est-ce que ça va? Est-ce que ça va? Souvent, les gens te vendent. J'aimerais te dire quelque chose. Tu assis dans ton quartier, tu assis dans ta maison, quelqu'un qui vient te rendre visite, il voit ta vie, il prend avec que tu as le bougon, il prend ta vie, il va jusqu'à Bokondi là-bas, il te vend, il te critique, il te piétine, il fait de toi esclave pour la personne. Est-ce que tu as fait transport par la Bokondi? Mais il y a quelqu'un à Bokondi qui te connaît. Oh. Quelqu'un à Bokondi a entendu parler de toi. Pourquoi? Parce qu'on allait te vendre là-bas. Alléluia. Sans le boulot, l'information de ta personne commence à se diffuser. Or, si on ne te vend pas, ta personne ne va pas se propager. Je dois encore me vendre pour que j'arrive là-bas. Parce que Dieu, la famille de Jacob avait un problème. La famille de Jacob souffrait. Et puis, dans la vie, Dieu choisit quelqu'un qui est capable de régler le problème de la famille. Parce que l'Éternel va donner un don à Joseph. Le don qu'il lui donne, c'est un don qui lui permet d'interpréter les songes. Mais en un mot plus clair, on dit déchiffrer. Dans la famille, il y a des problèmes. Mais le déchiffrement du problème se trouve entre tes mains. Dieu te donne la clé de comprendre, afin de déchiffrer, afin d'interpréter, afin de comprendre pourquoi c'est dans ta famille, personne ne se marie. Et quand tu déchiffres, tu comprends que c'est un mari de lui. Tu comprends que c'est une adoration. Tu comprends que c'est un problème. Et tu attaques le problème. Que Dieu te bénisse. La grâce du Père. Honorez le Père pour que vous soyez bénis. Je ne vais pas aller plus loin. Je vais te donner quelque chose qui va te bénir. Souvent, nous disons que David a battu Goliath. Mais pour que David puisse battre Goliath, on va dire ce que David a fait. Quand il a arrêté de faire Goliath, David s'est abaissé et puis il a pris des cailloux. Or, laisse-moi te donner une révélation. Quand un enfant de Dieu s'abaisse, Dieu s'élève. Ah, ça va. Tu peux prendre ta chaise. Tu es parent, tu es assis. Ton enfant est en train de s'amuser. Et puis il danse. Quand l'enfant tombe, qu'est-ce qui se passe? Dès que l'enfant tombe, tu te lèves. Alléluia. Est-ce que ça va?
s'élève dans ta vie. Quand tu t'abaisses, Dieu s'élève. Alléluia. Quand tu t'abaisses, quand tu fais ce geste, Dieu il fait le contraire et essaie de s'élever. Parce que deux personnes, la main qui donne et la main qui reçoit, ne restent pas aux mêmes limites. Papa, n'est-ce pas? La main qui donne et la main qui reçoit ne sont pas aux mêmes limites. Dès qu'ils sont aux mêmes limites, il n'y a pas d'échange. Il faut que la main qui reçoit soit en dessous et la main qui donne soit au-dessus. T'es béni? Dis brosse. La grâce de Père. C'est la rencontre du Christ. Papa, je t'ai parlé du bâton. Et lorsque David a pris un bâton, le Philistin dit des bâtons. Parce que quand tu as l'approbation du Père, tu ne combats pas seul, mais tu combats avec l'onction du Père. Maintenant, si David il combat et puis remporte la victoire sur Goliath, quand il a tué Goliath, vous allez voir que normalement il va. Et David joue de la harpe et puis il fait guérir. Mais quelque chose d'extraordinaire va se passer. Allons-y. Il avait dit à Abner, chef de l'armée, de qui ce jeune homme est-il fils? Abner répondit, aussi vrai que ton nom est vivant, ô roi, je l'ignore. Écoute-moi très bien. Saül demande à Abner, de qui ce jeune homme est fils? Maman, quelqu'un qui a tué Goliath, qui demande le nom de son papa pour faire quoi? Personne ne peut parler Goliath sans l'approbation de son père. Alléluia. Pour que David soit en mesure de battre Goliath, c'est David a la couverture des pères, il a l'approbation des pères, il a le manteau des pères. Donc Saül ne s'adresse pas à David, mais s'adresse à celui qui est derrière David, qui est le Père. Je réclame la grâce du Père. Je réclame la grâce du Père, le manteau du Père sur la vie. Tout puits dans lequel le diable a jeté pour faire taire ma voix, pour faire taire ma vision. Seigneur, que ma voix aille encore plus loin que là où le diable veut m'arrêter. Ce matin, je prends mon envol. Ce matin, au lieu de marcher, j'accélère. Ce matin, au lieu de marcher, j'accélère. 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 Soutenez le frère, soutenez-le, soutenez-le. Tu vas te disposer également, je vais prier. Et puis Dieu déjà a commencé. Dieu a commencé déjà. Ça c'est le mal d'épilepsie qui est en train de sortir de son corps. C'est le mal qui est en train de dégager de son corps. N'ayez pas peur, Dieu va te visiter. Répète après moi, Seigneur Jésus, touche-moi, touche-moi, toute maladie dans mon corps. Délivre-moi de cela. Que cette maladie sort de ma bouche, me libère, sort de mes corps, sort de mon corps. Au nom de Jésus-Christ, toute maladie qui me maintient en captivité, toute maladie qui me retarde, toute maladie qui me bloque, me quitte, 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 dans le nom de Jésus. Dispose-moi un peu. Et puis Dieu va te toucher. Père, servi dans le nom de Jésus-Christ. Père, servi dans le nom de Jésus. Père, servi dans le nom de Jésus. L'histoire de guérison. Au nom de Jésus-Christ. Touche la Seigneur. 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 Touche. Sang de Dieu. Touche. Reçois maintenant ta bénédiction. Sois franchi des liens de famille. Sois franchi des liens de famille. Sois franchi des liens qui vous limitent. Sois franchi des liens qui vous limitent. Sois une référence. Reçois sur la terre le manteau du Père. L'Éternel des armées, Dieu, ce même vient à toi pour te toucher. Dieu t'a épuisé. Parle, Jésus, esprit de mépris. Parle, sors de la vie. Je te dérace, ô Goliath. Envoie, je te dérace. Envoie, je te dérace. Tu es accepté maintenant. Tu es accepté maintenant. Dans le nom de Jésus-Christ, Seigneur, merci. Cette main se révèle. Elle te touche, Seigneur, merci. La femme. Merci de me toucher. Merci. Seigneur, merci de me toucher. Seigneur, merci de me toucher. Seigneur, merci de me toucher.
pris la vie d'une sœur. Elle a une discorde avec son père biologique. C'est qu'avec son père biologique, il y a fracture, il y a souci. Est clair dans ce qu'il annonce. Ma fille, le monde. Le Seigneur va te libérer. Et une fois que tu arrives à la maison, il faut que vraiment ce problème qui est là disparaisse. La vie de honorer le père et la mère afin que l'autre jour se prolonge. Un fils spirituel est appelé à sanctifier le nom de son père. Sanctifier le nom de votre père. Que ton nom soit sanctifié. Et deuxièmement quoi? Que ton règne vienne. Donc pas de règne, on parle de royaume. Amen. Tu dois prendre ton père comme un roi. Et puis troisième maintenant, que ta volonté. Vous voulez être béni. Faites la volonté du Père. Ce que le Père veut, faites la volonté du Père. C'est quand vous remplissez ces trois conditions que vous mettez là. Et puis, dans le nom du Père, si ces trois éléments ne sont pas respectés, par qui tu vas passer, tu seras en discorde avec des gens. Tu seras parlant avec des gens. Tu seras en problème avec des gens. Parce que les gens ne pourront pas te pardonner et tu ne pourras pas aussi les pardonner. Parce que tu n'as pas sanctifié le nom de ton père. Tu n'as pas pris ton père comme un roi, comme un king. Et tu n'as pas fait la volonté de ton père. Il y a une erreur qui se commet dans l'église. Dans l'église, on va et puis on informe le père. On n'informe pas le père. Vous comprenez? C'est que je dois me marier. Papa, je suis venu te voir parce que je vais me marier le 15. Non. C'est qui disent oui ou qui disent non, tu n'as rien à foutre dedans. Donc, sa volonté n'a rien à voir dans ton affaire. Papa, je vais voyager, mais je prie pour moi pour que je voyage. C'est quelle théorie nous faisons dans le peuple chrétien? Papa, je dois voyager. Mais je suis venu te consulter pour voir si ce voyage il est possible ou pas. Beaucoup de personnes font des choses dans lesquelles ils ne produisent pas la volonté du Père et ils souffrent. C'est vrai. Tu as venu juste l'informer. Tu veux venir regarder non. C'est une information qui t'apporte que tu voyages. C'est une information. Que tu sois d'abord pas, c'est ça. Parfois, tu attribues un autre nom que celui du nom que tu portes ce matin. Ce matin, reçois la bénédiction du Seigneur. Reçois la faveur du Seigneur. Reçois la grâce du Seigneur. Reçois cela. Au nom de Jésus. Le Seigneur est en train de parler à mon âme. Tu traverses mes misères. Et tu es un complice. Le roi, le Dieu, comme c'est dit. L'ange de l'Éternel entre dans ta maison pour t'annoncer la bonne nouvelle et tu entends. Tu as dit avant que tu dois bénir Dieu. Seigneur, Seigneur, merci pour ta servante que tu bénis. Merci pour ta servante, Dieu, que tu qualifies. Seigneur, merci. Seigneur, et par béni au nom de Jésus. Amen. Je bénis. Bénis. Seigneur, merci. La notion dont je vais vous point est une notion qui vous donne d'être connue là. Daniel avait un esprit supérieur. Et donc c'est une onction d'un esprit supérieur dont je vais vous pointer. Vous allez vous insérer dans le rang des amis. Vous allez vous insérer dans le rang de ceux qui aujourd'hui on appelle étudiants et ceux qui ont pas. Vous allez vous insérer dans le rang, vous allez vous insérer dans le rang de ceux qui ont un concours à passer et qui ont été acquis en ce concours. C'est un concours. Et ça, il y a une phase, il y a une aise. Seigneur, merci pour la servante. Je te confesse cette onction qui traverse ta vie et atteint celle de ton enfant. Par maintenant dans la bénédiction du Seigneur et la réussite t'accompagne dans le nom de Jésus-Christ. La réussite maintenant dans le nom de Jésus-Christ. Et que l'oubli, la maladie qui vient en période d'examen, fuis de toi dans le nom de Jésus-Christ. Réussis, réussis.
dans le nom de Jésus-Christ. Amen. Seigneur, merci pour cette portion qui touche ta vie. Elle touche pour le rendre meilleur. Cette portion touche ta vie pour te rendre meilleur. Réussis à ton examen maintenant et sois inséré dans le rang de ceux qui ont réussi. Et que ton nom, au jour de la proclamation, soit créé dans le temps victorieux au nom de Jésus-Christ. Amen. L'onction maintenant. Pas et que la bénédiction de l'Éternel te qualifie. Tous ceux qui peuvent t'enlever dans ce rang des ennemis est brisé dans le nom de Jésus-Christ. Est brisé dans le nom de Jésus-Christ. Que ta faille, que tes notes soient dans de très bonnes mains. Pas et soient admis au nom de Jésus-Christ. Seigneur, merci pour l'onction qui te qualifie. Qui te qualifie. Tes failles, tes notes, depuis la composition jusqu'à la correction. Maintenant, est sanctifiée au nom de Jésus-Christ. Par et soit admis dans le nom de Jésus-Christ. Reçois la bénédiction de Dieu qui n'a pas levé au nom de Jésus-Christ. Amen. Reçois la bénédiction de Dieu qui n'a pas levé au nom de Jésus-Christ. Amen. Parlez de son béni. De cette portion, 13 et au-delà de cela, apporte la réussite, apporte la faveur, apporte maintenant ce que tu souhaites dans le nom de Jésus-Christ. Va et sois inséré dans le rang des vainqueurs au nom de Jésus-Christ. Amen.